Difficile d'imaginer dans cette nature luxuriante qu'au-delà d'un petit pont de bois protégé par des charmets, s'étend sur 3 hectares un verger pas comme les autres. La pommeraie idéale est avant tout une rencontre avec son inventeur. Il y a 7 jardins sur les 3 hectares, 7 jardins différents, mais qui montrent tous des pommiers pour la plupart, qui sont tous formés sur des structures métalliques, qui ont pour particularité de demander beaucoup de temps à être formés. C'est un petit peu l'originalité de ce projet. Infographiste de formation, jardinier de cœur et de profession, Dominique Stilas est loin d'être banal. À chaque visite, il explique ainsi ce qui l'a conduit à mener son projet et à s'intéresser aux pommiers. Première étape, historique. Son nom de baptême, c'est Malus sylvestris, c'est-à-dire le pommier des forêts. C'est un arbre qui est implanté en Europe depuis extrêmement longtemps. Ça a été la première pomme qu'ont pu déguster, si je puis dire, nos ancêtres, il y a 20 000 ans déjà. Laissons de côté le clos des rainettes pour pénétrer tout de suite au cœur de l'œuvre du jardinier. Ici, nous sommes dans le clos des Belles. Le clos des Belles, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est très surprenant, toutes ces formes très particulières d'espaliers. On peut dire que ce sont quand même des espaliers, même s'ils ont des formes. Là, c'est des formes en volume qui sont apparues au XIXe siècle. Après tout un travail d'amélioration, ça a commencé à la Renaissance, comme souvent, dans les cours des châteaux. Les guerres du Moyen-Âge étant finies, on fait des châteaux de plaisance, c'est les châteaux de la Loire. En Italie, il y a la même émulation culturelle et artistique, et il y a des grandes cours de châteaux dans lesquelles on va commencer à orner et palisser des arbres fruitiers contre ces murs qu'il faut orner. Et on va faire les premiers essais de porte-greffe, les premiers essais de palissage. Tout cela, au fil des siècles, va se perfectionner pour arriver à la fin du XIXe siècle à des choses très compliquées. C'est au potager du roi, au château de Versailles, que ces techniques ont séduit le jardinier au point d'en faire une véritable passion depuis déjà une dizaine d'années. Mais sculpter des arbres fruitiers est un travail de longue haleine. C'est pas très compliqué, c'est pas de la biologie moléculaire, mais il faut être là constamment. Oui. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en dilettante. C'est beaucoup de patience, il faut être là constamment, il ne faut pas rater certaines étapes. Même contrainte pour le jardin clos suivant, temps et patience pour aboutir au résultat final. Là, on arrive dans le cloître. Alors le cloître, c'est une pergola qui reproduit l'architecture d'un cloître. J'ai été dans des cloîtres pour voir comment étaient faits les ogives, les croisées d'ogives. C'est magnifique, c'est agencé toujours de la même façon. Il y a une structure métallique qui est plantée et à la base de chaque montant métallique, un pommier est planté. Et le but, c'est d'avoir des fleurs, des guirlandes de fleurs et des guirlandes de fruits sous les ogives et sous les croisées d'ogives. Donc ça, c'est encore un chantier dans le chantier. C'est à une distance de 5 à 10 ans. À terme, ce lieu servira de salle de spectacle à ciel ouvert, quand on sait que les sculptures entreprises ne seront pour certaines finies qu'en 2050, on comprend mieux que ce qui guide Dominique est très singulier. Ce qui m'intéresse, c'est de tenter des choses qui n'ont jamais été tentées. Donc là, je suis à cheval sur pas mal de choses originales, comme je disais, et c'est ce qui me plaît. Avec de la chose artistique, avec de la chose historique également. Il ne s'agit pas de remettre tout ça au goût du jour, mais de montrer que ça existait, parce que ça fait partie de notre patrimoine. Plus d'1 heure de visite, parfois technique, parfois historique, toujours passionnant. On ressort de la pommeraie avec une autre vision du temps et la furieuse envie d'être encore là pour déambuler sous les pommiers en fleurs du cloître. On va par ici. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Le 19-20 continue avec le journal de la rédaction nationale. Bonne soirée, à demain.